Scorpion Production présente le grand gala des milliardaires. Tous les jours à la prison centrale de Libreville. Assistez nombreux au défilé des jeunes milliardaires avec en guest star Patricia Sabaliga, Renaud Alogo Apui, Noël Bumba, Ismaël Odiasuna, Ike Ngoni, Grégory Lacruchalianga, Brice Lacruchalianga et bien d'autres encore. Sponsor officiel Gabon Oil Company, Société équatoriale des mines, l'ACNAM GS et la Sogara. L'entrée est fixée à 85 milliards de francs CFA. Venez nombreux. Je suis dans le Manger le nom des gens dans le quartier. On sait que c'est chaud. C'est détester cadeau. C'est toujours toi. À ta faut arrêter. Dieu te donne toi-même là. Ta vie est bloquée. À tes midi et soir le Congo ça. Tu as le doctorat. Que dans ta vie là y a même toi. Sur le lit des démons là. Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, nous allons parler ce soir de Justin Ndundangoy. Justin Ndundangoy, il était ministre il n'y a pas longtemps avant qu'on le chasse. Ministre de... ministre, je pense qu'il était ministre du transport et des travaux publics. Un bon ministre des Transports et ministre des Travaux publics. Bon. Lui, nous on était tranquillement pour nous. Il y a des moments où nous ne voulons pas parler des gens là. Mais il a posé un geste qui me fatigue. Je suis très énervé contre Justin Ndundangoy. Donc, je vais parler de lui, je vais lui parler fort. Mais on va faire ça sans gel. On va quand même faire ça sans gel. Bon. Avant de parler de Ndundangoy, je vais répondre à certaines personnes qui ont posé des questions assez importantes. Et normalement, je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens qui racontent des conneries sur Internet. Bon. Là, je vais répondre parce que je me dis que ce n'est pas des conneries, c'est quand même des sujets assez importants que vous avez manifesté, vous avez fait des commentaires. Hein? Bon, c'est quoi le problème? On va commencer par ça avant de venir sur Ndundangoy là. Samedi 7 décembre, donc hier, en Gorée, il y a une rencontre citoyenne qui a été organisée par une structure de la résistance ici en France. Une structure de la société civile. Hein? Donc, la structure s'appelle Cercle de réflexion stratégique du Gabon. Le Cercle de réflexion stratégique du Gabon est un think tank. C'est un cercle, bon, comme le nom l'indique, hein, c'est une structure associative où on se rencontre pour réfléchir sur le Gabon, sur les problèmes, les maux qui minent la société gabonaise. Alors, cette rencontre a été organisée le samedi 7. Rencontre qui a vu la participation de nombreux acteurs politiques de notre pays, ok, et de personnalités politiques de la société civile, parce qu'il y a eu Marc Onaïsangui qui était là, mon grand frère. Il y a eu des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, hein, que certains ont découvert pour la première fois, dont l'un d'entre eux, et je ne vais pas citer les autres, mais celui qui a suscité de nombreuses interrogations, c'est Frank Ping. Frank Ping, c'est le fils aîné de Jean Ping, qui était là. Bon, le problème c'est lequel? Le problème c'est que Frank Ping a manifesté, durant ce séjour-là, il a manifesté le souhait de rencontrer de nombreuses associations de la résistance.
Et il les a rencontrés. Il a rencontré vendredi, et ainsi de suite. Bon. Et parmi les associations de la résistance qu'il a souhaité rencontrer, en tant que Gabonais, il est Gabonais. Vous, quand vous venez en France, vous vous cachez. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là qui est venu ici en France qui a dit « je vais rencontrer les gens de la résistance » et on a refusé. Il a dit qu'il souhaite rencontrer des structures de la résistance et le Conseil gabonais de la résistance fait partie des structures qu'il a souhaité rencontrer. Mais enfin, nous sommes allés rencontrer Frank Ping. Nous avons eu une séance de travail. Une séance de travail où nous avons évoqué un certain nombre de sujets que je ne vais pas dire ici. Parce que vous êtes pointus, mais quand les pédégistes font les rencontres, pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes rendus? On a rencontré Frank Ping. Il voulait nous rencontrer. Il fait partie des personnes qui ne peuvent pas rentrer, qui ne peuvent plus rentrer au Gabon, qui sont exilées pour des raisons diverses. Comme la plupart d'entre nous. Moi, je ne peux pas rentrer au Gabon. Donc, on s'est rencontrés pour essayer de faire le point sur beaucoup de choses concernant notre pays, ce qui est tout à fait normal. Mais enfin, bon, vous êtes en train de parler maintenant de dynastisation entre la famille Bongo et la famille Ping. Vous dites que, oh, messire, vous êtes en train de dire dans la diaspora qu'on ne doit pas laisser Omar Bongo a laissé Ali Bongo et Ali Bongo est en train de laisser Noureddine et vous voulez faire ça dans l'opposition. Donc comme Ping est dans l'opposition, maintenant vous voulez que le fils de Ping aussi soit le leader de l'opposition. Et que là vous êtes perdu. Là vous êtes perdu. Je peux comprendre que les gens soient frustrés. C'est vrai. Les gens ont le droit. Moi, je comprends les frustrations des uns et des autres. Laura, le bol, le machin, bien, boubovor, boba, ibayen. Je peux comprendre les frustrations des gens, mais quand même. J'ai reçu de nombreux coups de fil. De nombreux coups de fil me disant que, oh, toi, tu vas recevoir, pourquoi? Ce n'est pas Nandon qui a reçu, c'est pas moi. C'est moi qui ai fait le post. C'est vrai, j'ai fait le post, j'ai fait la communication. Mais Frank Ping a eu une séance de travail, pas avec Nandon. Il a eu la séance de travail avec le Conseil gabonais de la résistance, le CGR. Et pas que nous. Il a rencontré d'autres associations de la résistance. Ma yara yara ngbalminga que sangna CGR nya toy tom. Bio, ototo. Ototo. Mais enfin. Bon. Mais c'est un Gabonais. Maintenant, je laisse la partie qu'il est Gabonais. Parlons de la dynastisation. Parce que vous avez... Bon, vous avez dit la dynastisation. Parce que c'est le terme que vous avez employé. Bon, on va un peu argumenter. Bon. Ping est dans l'opposition. Ping, il est en ce moment le leader de l'opposition gabonaise. Jean Ping. Il est le leader de l'opposition gabonaise. Moi, je suis un soutien de Jean Ping. Bon. Le défunt Ali Bongo, il est au pouvoir. Son fils, depuis vendredi ou jeudi, son fils est maintenant le nouveau président du Gabon. Le président fantomas du Gabon. Bon. Vous êtes en train de parler de dynastisation, mes frères. Moi, je tiens à vous rappeler. Parce que j'ai souvent dit que nous n'avons pas de culture politique. Mais quand même, on a un peu une petite expérience de la culture de notre pays. De la culture politique, ou bien pas de la culture, mais de l'histoire politique de chez nous. On va aller dans la politique, mes frères. Ça fait 51 ans ou 52 ans que le pouvoir gabonais est confisqué par une seule famille, sans alternance politique. Ça fait plus de 50 ans que le pouvoir gabonais, 52 ans, que le pouvoir gabonais est confisqué par les Bongo Ondimba.
Il n'y a pas d'alternance politique. Bon, moi je vais vous poser la question. Est-ce que l'opposition n'a pas d'alternance? Parce que Ping est dans l'opposition maintenant. Mais il y a l'alternance politique dans l'opposition presque à chaque élection présidentielle. Il y a l'alternance politique dans l'opposition. En 1993, l'élection présidentielle de 1993, le leader de l'opposition gabonaise, c'était Mbaba Solo. C'était lui le leader. Les Bongolais étaient toujours au pouvoir. En 1998, le leader de l'opposition gabonaise, c'était devenu Mamboundou. Les Bongos étaient toujours au pouvoir. En 2009, en 2005, bon, 2005 c'était compliqué. Bon, 2009, l'élection anticipée de 2009, l'élection présidentielle anticipée. Bon, le leader de l'opposition, c'est devenu Mbobam. Alternance politique dans l'opposition. Au pouvoir, c'était toujours les Bongo Ondimba. 2016, le leader de l'opposition, c'est devenu Ping. Alternance politique encore. Au pouvoir, c'est les Bongo Ondimba. Donc, mes frères, il y a toujours eu alternance politique dans l'opposition. L'opposition n'a pas de problème dans les histoires d'alternance politique. On a toujours changé de leader. Rien que depuis 90, là, 90, on a pris Mbaba Solo. Après Mbaba Solo, c'est devenu Mamboundou. Après Mamboundou, Mbobam. Après Mbobam, Ping. C'est des ethnies différentes, des familles différentes, tous des Gabonais. Il y a eu l'alternance politique. Mais Yara, vous êtes maintenant en train de dire que oh, non, vous voulez faire maintenant la dynastisation dans l'opposition. Quelle dynastisation? Quelle dynastisation? Donc vous voulez dire que Ping va partir, maintenant c'est son fils qu'on va prendre. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je comprends que vous soyez frustré, que vous soyez en colère. La dynastisation ou la monarchisation se trouve au pouvoir. Il n'y a pas de dynastisation dans l'opposition. Nous sommes allés rencontrer un Gabonais qui a émis le souhait de nous rencontrer. Nous sommes allés le voir. Ça n'a rien à voir parce que c'est le fils de Ping. Si vous voulez nous rencontrer, on viendra vous rencontrer, quel que soit qui vous êtes. On va venir vous rencontrer. Si un Gabonais, ici en France, ou qui arrive même du Gabon, manifeste le vœu de rencontrer le Conseil gabonais de la résistance, je vous jure, on va le rencontrer. Qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas de l'argent, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit Pununzebifang, Michogo, Akele Bakenangi, quel que soit qui tu es, tu dis que je souhaiterais rencontrer le CG, on viendra te rencontrer. C'est la vérité que je vous dis là. On n'a pas de problème avec ça. Et on fera, si c'est nécessaire, on dira aux gens que... mais nous rencontrons les gens tous les jours. Le CG rencontre les gens. C'est pas tout qu'on dit. Bon, on a rencontré. Non. Mais enfin, on rencontre les gens. Voilà le problème. Frank Pinga, mon Gabonais. Il tombe 9. Enfin, moi, je ne vous comprends pas. C'est au pouvoir où il n'y a pas l'alternance politique. Dans l'opposition, il y a toujours eu alternance politique. Donc, je voulais faire un peu cette petite remarque là au Gabonais que ne nous perdons pas à ce niveau-là. C'est vrai que c'est compliqué, nous sommes en colère avec ce petit, le petit là qui fout la merde. Parce que je laisse un peu Frank Ping maintenant avec la rencontre de ce week-end. Mais mes frères, est-ce que vous vous rendez compte que si on continue de nous éparpiller, on perd le Gabon? Parce que quand Akrombessi était au Gabon avec le Mogabo, quand Akrombessi était au Gabon avec le Mogabo, tous les gens qui travaillent à la présidence portaient que les robes. Mais les robes avec les strings, en train de prier, mettre le front par terre, avec les fesses en haut, là-bas, tous les vendredis. Les gens, il y avait même les embouteillages les vendredis parce que les magasins étaient fermés, les gars priaient en route. Les gens ne peuvent plus circuler dans Libreville. C'était un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les musulmans.
il fut un moment, j'ai été musulman moi-même. Et l'homme religieux que j'aime le plus sur terre, c'est Farrakhan. Il est musulman. Le ministre Farrakhan. Mais il y a un problème au Gabon. Le Gabon n'est pas un pays musulman. Gabon n'est pas un pays musulman. Un peu comme si les musulmans vont trouver anormal qu'un bouddhiste soit roi en Arabie Saoudite. Ils ont le droit. Si on commence à construire les temples de Bouti, on commence à faire les veillées de Bouti avec le Moupeto en Arabie Saoudite, à Riyad, là où Bongo est mort. Là. Mais les gens vont se fâcher là-bas. Ils vont trouver ça anormal. Et c'est normal qu'ils trouvent ça anormal. Comme nous aussi, au Gabon, on a le droit de dire que on dit quoi, l'islamisation du Gabon, on n'est pas d'accord. Les musulmans peuvent prier. Oui, ils ont le droit. Ils veulent prier. Mais l'histoire de islamiser le pouvoir exécutif, parce que nous avons remarqué, quand Krombessi était là, avec lui là qu'on a chassé du PDG là, si c'est Yobege, Ali Wakbar, vous pensez que c'est normal qu'un Gabonais, il s'appelle même Wakbar? Wakbar c'est quoi? Il passait son temps à porter les robes avec le chapeau d'Aladin sur la tête tous les vendredis. Est-ce que c'est cette histoire-là? Et il est au palais. Bon, quand le Mogabo est parti, on a chassé le Mogabo lorsque le Marseillais est monté. Quand le Marseillais vient avec la Gève. Quand le Marseillais monte, il amène une nouvelle tenue au Gabon. Une nouvelle religion, c'était l'Abakos. Leur veste qu'ils ont comme les gens de Shaolin là, avec le petit truc. Il n'y avait plus les vestes. Tout le monde maintenant c'était Abakos. Ok. Ça yon bi bori bu bana manga ka bor zui sengina yon bi bor bi to ne bon be ya Shaolin. Les gens portaient maintenant les abakos. Ils avaient un peu cessé l'histoire d'aller tous les vendredis prier là-bas au pouvoir, c'est-à-dire à l'exécutif, tout le monde était dans les abakos. Même le premier ministre, Nkorbe Kale, je ne sais pas comment il faisait pour trouver la tenue qui suffisait parce que il a des rondeurs, il est en bon point. En bon point. Mais enfin, là maintenant, depuis qu'on a nommé Noureddine la semaine dernière, on l'a nommé Noureddine jeudi. Vendredi, tout le monde était maintenant en robe encore. Mais attends, quel est votre problème? Vous êtes allé remplir la mosquée qui se trouve à la présidence, derrière la présidence là. Vous avez rempli ça. Même les gens qu'on n'a pas appelés, tout le monde est parti vite acheter sa robe, sa nouvelle robe avec son chapeau d'Aladin pour aller remplir la mosquée. Bientôt maintenant, les routes vont encore être barrées, les machins. Mais c'est quoi cette histoire-là? Votre problème, pourquoi vous êtes perdus à ce degré-là? Pourquoi les Gabonais sont perdus comme ça? Zibelebelebo. Pourquoi vous vous perdez à ce degré? Hier, c'était à Krombessi qui a amené les robes avec les strings. Farjon est venu avec les bakos. Maintenant là, Noureddine vient maintenant. Les gens ont repris les robes avec les chapeaux d'Aladin. Mais quel est votre problème? Quel est le problème de ce peuple qui est perdu? Mais portez un peu les rafias avec le Moupeto. Donc si on nomme un bouddhiste, si un bouddhiste prend la présidence, maintenant tout le monde sera... Moupeto encore avec on va faire les veillées tous les samedis. Veillées de bouddhiste, veillées de lika, veillées de coupure de cordes. Mais ça encore, c'est notre culture. Mais nous ne connaissons pas les histoires d'Abakos avec les robes que vous portez avec les petits strings. C'est quoi le problème des gens? Alors, nous, on était tranquillement pour nous, samedi le 7 décembre, en train de faire, samedi hier, en train de faire la rencontre citoyenne. Le téléphone sonne, le soir vers 18h, mon téléphone sonne. Oh, messieurs, qu'est-ce que tu va regarder longtemps, envoyer des trucs sur WhatsApp. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Ndundango a voulu fuir en France en passant par Pointe-Noire. Je dis, comment ça? Certains disaient Pointe-Noire, d'autres disaient la Guinée équatoriale. Oh, il a voulu fuir comment? Oh, il a fui, il a voulu poudrer par Port-Gentil. Je dis, comment? Mais il veut fuir pourquoi? Ndundango, il va aller où? Ndundango, il va aller où? On l'a attrapé, il paraît que l'avion a décollé, l'avion est monté. Et puis, les gens l'ont dit que
et revenez avec l'avion. Si il part, si vous ne descendez pas, on vous abat l'avion. C'est comme ça que le pilote a eu peur. Il a dit à Ndoundangoy que mon gars, il faut qu'on descende là. Si on force, ils vont me tirer dessus. Moi, j'ai des enfants. Ma femme attend à la maison, femme enceinte. Je suis obligé de descendre. Je ne veux pas mourir ici en haut comme ça là. On ne va même pas voir mon corps. C'est comme ça que le pilote va tourner au rond-point. Il revient avec l'avion pour venir au tarmac. Au tarmac. Mais je vous montre les photos parce que Mivi Founana me veut bominal. Un élu qui fuit. Tu es député du 2e arrondissement, tu fuis. Hein, mes frères, comment un élu, c'est la première fois que je vois un député qui veut fuir les autres. Tu fuis la team. Tu es dans le gang, il faut rester avec ton gang jusqu'à la fin. Ndoundangoy, c'est un gars de la GEV. Il est membre fondateur de la GEV, il est secrétaire général de la GEV. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas faire quoi à Pointe-Noire? C'est chez toi. Vous avez vu, mes chers compatriotes, je vais vous dire, hein, les PDGistes, vous voyez les gens que vous mettez au pouvoir. Mais je vous interpelle, vous les PDGistes. Vous avez vu? Vous avez des voyous comme ça. Voilà un voyou. Il est poursuivi de blanchiment d'argent, faux usage de faux. Il est poursuivi de détournement de fonds publics. Il y a des soupçons sur sa personne. Le gars est sauvé là par les histoires d'immunité parlementaire. Parce qu'il a l'immunité parlementaire. Voilà pourquoi on ne l'a pas encore arrêté jusqu'au jour de l'enfant là. Voilà pourquoi on ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté, Ndoundangoy. On n'a pas arrêté Ndoundangoy à cause de l'immunité parlementaire. Moi, je vous montre les photos. Je pense que vous avez vu les photos là circuler. Mais... Attendez, je vous montre la photo où on le lingue. Voilà la photo là. Voilà la photo où on lingue l'enfant là. Voilà la photo où on le lingue. Parce que vous allez peut-être dire que oh, voilà la photo. Vous avez vu là, voilà les menottes. Voilà les menottes du policier. Voilà le talkie-walkie qui est là. Hein? Voilà Ndoundangoy. Ndoundangoy, voilà le député. Tu es député du 2e arrondissement à Franceville. Tu fais quoi à Port-Gentil à l'heure là? Est-ce que le Parlement ou bien l'Assemblée nationale se trouve à Port-Gentil? Dieu veut y avoir Bobo Manzi. Voyez, on ne sait pas ce qu'il fait là. Et on vient t'arrêter en débardeur. On t'arrête en débardeur. Tu trouves ça normal? Toi, on t'arrête en débardeur. Regarde. Vous pensez que comme ça, c'est bien? Un député qu'on arrête comme ça, en débardeur? Celui qui t'arrête en débardeur, il n'est même pas en tenue de la police, machin. Non. Il est en débardeur. Toi, tu es en combinaison. Et il fait chaud. Et regarde comment les populations sont en train de regarder un élu qu'on arrête. Hein? Regarde. Vous comme ça, c'est comme ça que c'est bien comme ça. Hein? Comment on te fait là? Regarde. Le Koja. Mais enfin, c'est pas bon. Voilà les gens qu'on garde. Voilà les gens qu'on garde. Vous pensez que c'est bien comme ça? Comme ça, les gens, voilà les gens. Les gens qu'on vous allez dire, oh, voilà, machin. Vous allez voir, il y a une autre photo qui circule. Je vais vous montrer l'autre photo. Je vais vous montrer l'autre photo. Voilà, l'autre photo est là. Voilà l'autre photo. Voilà l'autre photo là, Ndoundangoy. Qu'est-ce que comme ça là, c'est bien, comme on fait là, à un député. Vous voyez les pédégistes. Parce que vous dites, oh, il paraît que ça s'appelle Nkoulou la solution. Voilà Nkoulou. Nkoulou la solution, voilà lui là. Nkoulou la solution, lui là. Et la seule et unique raison, parce qu'il paraît qu'il a soudoyé les gens, lui il paraît, hein, je dis bien il paraît, qu'il a soudoyé les gens à l'aéroport pour qu'on le laisse monter dans l'avion. C'est quand l'avion a décollé qu'il se dit, oh, quelqu'un a appelé que, si l'avion là ne revient pas, tant pis pour vous tout ce qui est à l'aéroport. C'est la tour de contrôle qui a dit à l'avion que, c'est comme ça qu'ils sont revenus.
Mais ce gars-là ne voit pas que les autres sont en prison. Vous avez pris le pognon. Vous avez appuyé les petites. Vous avez détruit les mariages à Port-Gentil des gens. Mais revenez, il faut répondre de tout ça. Les AGViens. Donc l'AGF, c'est un faux machin. Je pensais que vous pouvez même faire quelque chose. Rien, vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Comme ça, là, on vous traite comme ça. Vous n'avez pas de solution, pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Vous mettez l'argent dans les coffres. Vous fuyez maintenant. Nkoulou. Ce qui te sauve, parce que moi, on m'a dit, que lui, là, va aller en prison. On va lever l'immunité. S'il n'a pas été arrêté, c'est parce qu'il est député. Il est député, voilà pourquoi on ne l'a pas arrêté. Et en ce moment, les députés ont peur. Les députés du PDG ont peur parce que quand on a levé l'immunité de Ouakbar, parce que Ouakbar est maintenant simple citoyen, on peut le mettre en prison matin. Mais voilà pourquoi vous voyez Ouakbar ne parle plus. Il ne dit plus un mot. Ouakbar qui avait la bouche, qui parlait fort aux gens. Suis, mon avra fokobo, ato bio murkokobo, ato indazia, avec nimenzim machin, fait ces choses. Lui là, il fait encore le malin parce qu'il a encore l'immunité. Il ne sait pas qu'ils sont en train de faire les papiers en ce moment pour l'exclure du PDG. On va l'exclure du PDG. Ils vont dire que non, par rapport vous êtes accusé de détournement de fonds, vous salissez l'image du parti, on va t'exclure. Et quand on va t'exclure, tu vas perdre l'immunité ou bien l'immunité. Mais moi, je vous interpelle, mes frères, vous qui êtes les parents de Ndundangoy, mais voilà un individu qui a été ministre du transport. Il a été ministre des travaux publics. Mais la responsabilité, quand tu as occupé, parce que le ministère du transport était un ministère régalien, tu as occupé quand même une haute responsabilité. Tu devrais te comporter en responsable. On te fait descendre d'un avion comme comme si on te faisait descendre du taxibus, et toi tu es là, ça t'embête, ça ne te choque même pas. Au lieu de rentrer chez toi, aller réfléchir, ou bien faire une communication responsable par rapport à la fonction que tu occupais, dire que quand même, voilà, suite à une interpellation, machin, je me rends. La justice, nous sommes en train de voir comment trouver. Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te laves même pas. Tu ne changes pas les habits. Le même soir, les pauvres gens ont leur mariage. On ne t'a pas appelé là-bas. Tu pars dans le mariage des gens. Avec les habits que tu avais la journée, tu as sué. Tu as été ministre. Va changer les habits. Et je vais vous montrer, parce que mes frères, mes peuples gabonais, voilà les choses que l'enfant est venu faire. Vous allez voir. Je vais vous montrer des choses que, là où j'étais, j'ai dit quand même que nous sommes dirigés par des vrais voyous. Vous allez voir. Voilà le gars. Vous avez remarqué qu'il a la même tenue de la journée. La même tenue. Les mariés là, quand votre mariage, déjà, c'est même pas sûr que vous allez terminer la vie ensemble, vous les ceux qui se sont mariés là. Vous faites venir un voyou comme ça là dans votre mariage. Il vient danser. Et il vient, au lieu de chanter des chansons, le jour de ton mariage, au lieu de chanter des chansons pour que, oh, nous allons mourir ensemble, ma femme et moi, nous allons vivre ensemble, je t'aime beaucoup, machin, vous venez chanter des chansons de vous me chercher pourquoi. Votre mariage, c'était pour finir, rendre lui la célèbre. Donc, votre mariage a fait le tour de la terre. On a parlé de tout, sauf de vous. On parle d'un individu qu'on arrête la journée. On arrête la journée et il vient le soir à ton mariage pour venir chanter. Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Me voilà, me voilà, me voilà. Vous pensez que ça c'est responsable? Le PDG c'est ce qui s'est devenu comme ça? Un ministre? Un ancien ministre qui vient dans le mariage des gens?
qu'on l'a pas invité avec les mêmes tenues. Hein? On va encore écouter. Plus que c'est ça devenu, c'est ce que c'est devenu le pays. Le pays. Avec la même tenue. Mes frères, vous aussi. Là, comme ça là c'est bien, comme vous voyez là. Les pédégistes, vous êtes fiers de vous. Voilà vous, les gens que vous appelez Nkoulou la solution. Voilà la solution. Et la fille aussi est là avec, je ne sais pas ce qu'elle est partie mettre au front, la mariée. Elle est partie mettre le truc de Wonder Woman sur la tête. Tous des bandits là. Parce que il n'y a que quand on est bandit qu'on laisse un bandit comme ça là venir avec la même tenue. Tout le monde, même les Congolais, nous m'envoient la vidéo, les Ivoiriens. Voilà la honte que vous faites aux Gabonais. Aucune responsabilité. Pourquoi? Parce que notre pays est dirigé par des voyous. Le Gabon est dirigé par une bande de voyous. Le Gabon est devenu un repère de sauvages. Le vol d'argent, la débauche, la luxure. C'est ça qui est devenu, c'est ce que le Gabon est devenu. Vous pensez que là c'est bien? Ça c'est un couple qui va durer. Le couple là ne va pas durer. Quand vous faites venir quelqu'un qui demande pourquoi vous le cherchez. Et la fille aussi elle est en train de danser. Vous pensez que c'est normal? Et vous qui êtes les parents, quand demain on va l'arrêter, on va se moquer de lui, vous allez dire quoi? Parce qu'on va l'arrêter, lui il va aller en prison. Il est secrétaire général de la GEV. Si Farjon est en tôle, c'est que lui là, lui qui est noiro là, il doit aller en tôle. Ça c'est le même comportement que Karine Arissani, le comportement que Dunangoya là. Moi je voyais que les filles qui sont noires, les filles noirâtres étaient des filles qui étaient calmes. Les filles noirâtres. Mais les noirâtres d'aujourd'hui, vous regardez, lui là, il est noiro. Il regarde le désordre qu'il fait. Moi, j'étais content quand Ndundango était ministre. Je me suis dit, on a enlevé Massar avec ses vergetures. Massar avait les vergetures au visage. On a mis quand même un noiro. C'est quand même un peu bien. Mais tu amènes un noiro, lui, il vient faire le désordre comme ça. Ça, c'est un noiro. Ça, c'est un homme qui est normal, lui, là. Vous pensez que ça, c'est normal, ça, là? Comme ça? Comme ça, là, comme il fait là, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est pas sérieux, mes frères. Moi, je vous dis, hein, vous qui êtes au Gabon, je vous dis que notre pays est dirigé par des voyous. Et les pédégistes, je m'adresse aux pédégistes, premièrement, laissez tomber. Regardez, voilà les gens que vous étiez en train de courir derrière eux, non? Lui là. C'est pas Ndundangoy qui a attrapé le parapluie au Marseillais. Ndundangoy là. C'est pas lui qui a attrapé le parapluie au Marseillais alors qu'il était ministre des Transports. Le voilà là maintenant qui veut fuir. Il veut fuir, il veut aller où? Ça c'est une honte. Une autre personnalité comme ça, on dit à l'avion de revenir. C'est la première fois dans l'avion, on a un bateau avion, oh non, moi j'ai déjà vu qu'on demande à la voiture, quelqu'un qui parle avec la voiture, qu'on retourne, va tourner au carrefour, tu reviens. J'ai déjà vu qu'on demande à quelqu'un qui est dans la moto, bien au vélo, qu'on tourne, revient. Mais l'avion est déjà parti. Voilà, l'avion là, quand tu es dans le carrefour, Branz, à Kalbiabeli Maniowone, et puis tu viens. Et des policiers de la DGR viennent t'arrêter en débardeur. En débardeur, on t'arrête. On te fait descendre l'avion comme un voyou. Mais il va aller en prison. On va bien chanter. Vous me cherchez pourquoi? On va chanter ça. On va chanter la chanson qu'il chante là. Vous me cherchez pourquoi? Voilà Noureddine. Je laisse Doudangoy et je vais conclure en disant ceci aux Gabonais, mes frères. Je vous vois révolter sur Internet. Je remarque que les PDG sont fâchés
avec la nomination de Noureddine, qui est le nouveau président du Gabon. Les PDGistes, vous êtes très en colère, là, je vous observe. Vous ne vous cachez pas, vous montrez ouvertement que vous n'êtes pas d'accord. Je vois certains militaires, j'ai même vu qu'il y a les pasteurs, j'ai vu un évêque ou bien je ne sais pas quoi, un diocèse, mais c'est bien, hein? C'est bien. Mais c'est bien. Mais ce que je retiens avec vous, c'est que il n'y a pas eu une mobilisation à Libreville. Parce que c'est comme ça qu'on avait fait avec Ali Bongo en 2009. Les gens, quand Ali Bongo avait dit qu'il se présente, les gens se sont fâchés au PDG. Moi, j'étais au PDG à l'époque, on avait fait la colère, on était fâchés. Mais ça n'a pas duré. Hein. Les Gabonais, la colère des Gabonais ne dure jamais. Parce qu'on aime la fête. Bientôt, moi je peux vous parier, bientôt on va s'habituer à Noureddine. Bientôt, vous allez voir, les gens Noureddine va faire partie du décor dans peu de temps. Noureddine, parce que il va faire les sorties, il va se balader, les bains de foule, il va comment. Bien, là, les PDG sont en train de préparer le prochain bain de foule de Noureddine. Le bain de foule, il va bientôt préparer un truc. Ils sont en train de réfléchir. Parce que nous, je vous vois là en colère. La colère ne dure pas chez vous. La colère ne dure pas. Alors que, au lieu de s'organiser, nous retrouvons à Paris pour essayer de trouver des solutions par rapport à toute cette connerie-là. Vous êtes en train de nous parler mal. Mais organisez-vous sérieusement. Noureddine va prendre le pouvoir. Hein. Un petit enfant de 27 ans sera président du Gabon. Le Gabon va devenir un jeu vidéo. Parce que là, la présidence, ils vont faire quoi? Ils vont faire venir les baby-foot, les flippers. Ils vont faire venir les jeux vidéo, les Game Boy, les machins. Il y aura des télévisions partout avec les jeux vidéo. Ça va être un repère de gamins. La présidence. Là, on va vivre quoi là maintenant, dans peu de temps? Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous allons avoir le président de la République, un enfant de 27 ans, et le chef de l'opposition, un monsieur de 77 ans. 50 ans d'écart entre les deux. C'est du jamais vu. Jamais vu. Que le président d'un pays, parce qu'il faut le dire, Ali est mort. Ali est mort. Lui là qu'on voit, c'est pas Ali. Ali est mort. Le président, c'était d'abord le Marseillais. Il a commandé les Gabonais pendant 1 an. Il est parti. Là, son enfant, le Marseillais avait 40 ans. Il y avait quand même 39 ans, il y avait un écart de près de 40 ans. Bon, là, on est descendu à 27 ans. C'est parce qu'on descend là à 27 ans. La vérité, enfin, vous allez me parler mal, mais c'est la vérité. Le président du Gabon, maintenant, c'est un enfant, un gamin de 27 ans. Et jeux vidéo. Jeux vidéo. Parce que le Marseillais, lui, c'était un gangster. Lui, eux, ils aimaient les films de Pablo Escobar. Parce que les Algériens, là, c'était des... le conseil des ministres, on regarde Pablo Escobar. Bon, ça c'était leur époque. Maintenant, lui là, le petit enfant là, lui, ça va être les jeux vidéo et aller prier à la mosquée. Les jeux vidéo, aller prier à la mosquée. Et vous êtes en train de rigoler avec ça? C'est un Nintendo. Le Gabon va être un truc de jeu. Le championnat du monde des jeux vidéo, ça va maintenant se passer au Gabon. Parce que Noureddine, il connaît quoi? À part jouer les... Enfin, Seigneur Mandela, Tarazam. Oh quoi? Le Gabon, nous allons partir de Farjon avec son gang, des gars de Pablo Escobar, pour nous retrouver avec un petit enfant qui est un joueur, un gamer. Conseil des ministres, chacun aura sa Nintendo. Celui qui gagne rentre chez lui. Le premier rentre chez lui. Donc, là, les gars vont faire le poker. Ils vont jouer au poker là-bas, les mises. Ils vont jouer au Monopoly à la présidence. Parce que c'est ça, ils vont faire quoi? Les gens là, ils vont faire quoi? Lui là va faire quoi? Noureddine, il connaît quoi?
Noureddin connaît quoi? Noureddin. Déjà, il monte bien, bien, les vannes, hier. Mais enfin, Noureddin a bien, bon, ça, il sert bien, bon, du zal, du lam. Abouran lam, Noureddin peut garer le village là. Noureddin n'a jamais même réglé même problème au Gabon. Quand on a dit que Noureddin est venu régler un problème, même quand les enfants se discutent à la présidence, les ménagères se discutent à la présidence, Noureddin est incapable de séparer les ménagères qui se discutent à la présidence. Maintenant, c'est Noureddin qui a venu séparer les gens, les grandes personnes, machin. Noureddin, Noureddin peut il va faire quoi là? Qu'est-ce que Noureddin va venir faire là? Ils vont jouer les fichiers vidéo. Tu vas te faire ils vont jouer au billes. Ils vont jouer à King of. Dit King of. Là, ça va être les dessins animés tous les jours à la présidence. Quand il y a au pays de Candy, Goldorak, Judo Boy, Astro, le petit robot. On va regarder des méthanes. Mais c'est ce qu'ils vont faire à la présidence. Il y aura quoi encore là-bas? C'est Yamana. Donc, maintenant, sous terre, ça c'est un pays qui n'a aucun sens. Aucun sens. Mais enfin, quand même, mes frères. Donc, c'est ce qu'on est devenu. Nous sommes incapables de nous mettre unis comme un peuple. L'armée, pendant ce temps, ils sont là-bas en train de défiler pour n'importe qui arrive. Au lieu de se lever, vous êtes des militaires, non? Les militaires à Tarzan. Vous dites que nous sommes des civils, mais montrez que vous êtes des militaires. Faites quelque chose à Tarzan. On ne peut pas continuer comme ça, mes frères, les grands là. Vous aussi. Vous dites que nous sommes des civils. Mais là, les civils foutent la merde. Quand les civils foutent la merde, mais les militaires montent au créneau. Vous regardez l'histoire là comme ça. Noureddin va vous passer en revue. Noureddin va revenir vous passer en revue. Avec sa petite barbe là qui colle là, il enlève les poils du bas, il colle ici, les poils d'en bas, il colle ici pour faire un peu un adulte. Oh! Attends, ça, moi je ne sais pas comment on peut... Vraiment, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. On est en train de voler l'argent. Ils volent l'argent, là, acheter les voitures, les machins. Oh! J'ai déjà vu il y a même des Gabonais. Non, mais là, j'étais choqué. J'ai vu des papas sur Facebook. Des gens de 50 ans écrire Ya Noureddin. Oh, Ya Noureddin soutient. Voilà les Gabonais d'aujourd'hui, tu référais. Tu as 60 ans, tu écris dans ton Facebook Ya Noureddin. Comment un petit enfant de 27 ans va être ton Ya? Tu sais que Ya veut dire au Gabon? Je vois des jeunes Gabonais maintenant là, oh, association des jeunes Noureddiniens. Ah! Association des jeunes Noureddiniens. Noureddin, qu'on ne voyait pas là. Vous venez déjà de mettre l'association des jeunes Noureddiniens. Ouais. Noureddin devait maintenant un adjectif. Noureddin devient, hey, Seigneur. Ah, je suis dépassé. Il ne faut pas suivre mon rire. Hein. Je ne ris pas parce que ça fait rire. Je ris parce que je suis fatigué. Non, non, le Gabon, hein, en fait, hein, il y a bien Vameti. Parce que je ne comprends pas. Franchement, hein, même le PDGiste là-bas, il y a beau Vameti parce que parce que vous ne pouvez pas être comme vous êtes là. Les PDGistes ne peuvent pas être comme ça. Ce n'est pas les vrais PDGistes. Ça, c'est pas normal, vous aussi. Président de la République gabonaise, Noureddin Bongo Valentin. Oh quoi? On va voir Noureddin arriver là-bas. Le président Noureddin, maman, Noureddin. On va de Ya Ali à Ya Noureddin. De mieux en mieux. Noureddin, Noureddin. On va faire les chansons. Celle qui avait dit, comment on appelle, c'est Amandine, la grosse chanteuse là. Elle va venir chanter encore les chansons de Noureddin. Ah, Noureddin, le Menchala, ouais, oh, Noureddin, mon amour, machin. Et qui est?
Ngongola. Hein? Ah, Seigneur Mandela. Bon, moi je vous laisse, je suis fatigué. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.